Bien le bonsoir les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à l'improviste, il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien du tout, sans filtre, des vidéos en naturel comme j'aime bien en balancer de temps en temps, surtout quand ce n'est pas prévu. Alors ça va pas être une actualité FC Barcelone, comme j'ai l'habitude de faire, regrouper plusieurs actualités, vous en faire une vidéo là cette fois-ci. C'est un seul homme qui a fait trembler les réseaux sociaux. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux et du côté de la Catalogne, il s'agit de bien évidemment, vous l'aurez vu à mes côtés, Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, je trouve que le maillot lui va bien. On va mettre les points sur les i. Les maillots, la photo, je la trouve très belle. Voilà, comme ça, c'est clair dès le début. Alors, on va s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé durant cette soirée. Quelle est cette nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe du côté de la Catalogne. Juste avant, je t'invite à t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui like. Merci à tous ceux qui débattent dans les commentaires. Justement, la vidéo, elle est faite pour ça. Moi, je vais vous donner mon avis à chaud. Est-ce que je suis chaud pour une arrivée de Cristiano Ronaldo du côté du FC Barcelone ou pas du tout? Et vous, pareil, vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Bien évidemment, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui participent. Et on est parti pour voir ce qui s'est passé cette fameuse soirée. Alors ça a commencé avec ça. Gérard Romero, le célèbre journaliste espagnol qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Alors il nous a sorti que Jorge Mendes est à Barcelone et c'est bien vrai. Des fois il se trompe, des fois il dit la vérité, souvent même il dit la vérité. Jorge Mendes est à Barcelone, il y a des vidéos, il y a des photos, il était bel et bien à Barcelone il y a encore quelques heures. Jusqu'à là, rien de fou. Moi dans ma tête quand j'ai vu ça, je sentais un peu que les médias allaient peut-être dire, parce que Jorge Mendes, il faut savoir que c'est l'agent de Bernardo, de Trincao, de Cristiano Ronaldo, les médias allaient peut-être titrer Cristiano au Barça. Vous connaissez, vous connaissez. Je me suis dit peut-être. Après, je me suis dit non. Vu que Bernardo est annoncé du côté du Barça, ça paraîtra plus fiable pour la presse de titrer sur Bernardo Silva, mettre Bernardo Silva au Barça. C'est fait, un accord entre Jorge Mendes et Laporta concernant Bernardo Silva. Je me suis dit peut-être ils vont faire ça. Au final, j'avais raison. Le petit pressentiment que j'avais quand j'ai vu cette info, il s'est avéré vrai. Ça concernait Cristiano Ronaldo. La rumeur est bien tombée. C'était trop voyant, c'était trop obvious que ça allait tomber. Ensuite, après cette information, durant la soirée, il y a eu celle-là. Alors celle-là, elle m'a bien fait rire. Non, celle-là, celle-là, elle est drôle, je vous jure. Je vous jure, c'est marrant. La Porta Ginra avec Jorge Mendes. Laporta dînera avec George Mendes. J'ai l'impression, Laporta, ce qui l'intéresse, c'est que le dîner. Je vous jure, j'ai l'impression, Laporta, ce qui l'intéresse, c'est pas parce qu'on le sait qu'il a déjà dîné avec Penny Zahavi, avec George Mendes, d'autres agents. Ce qui l'intéresse, lui, ce n'est pas être avec l'agent, etc. C'est juste ce qu'il y a dans l'assiette. S'il dîne avec des agents et pas avec des amis, c'est juste pour que la vue de l'extérieur, les gens qui regardent, nous, les supporters, on va dire, ah, il est en train de travailler. Voilà, Laporta, notre président, c'est un bosseur. Il est en train de manger avec des agents de renommée mondiale. Penny Zahavi, George Mendes, au final, rien du tout. Il prend juste des agents. Il leur donne rendez-vous au restaurant. Pas sympa avec la Portana, je suis vraiment pas sympa. Il leur donne des rendez-vous aux agents en faisant mine que c'est pour des transferts. Finalement, lui, il veut juste son magret de canard sur l'assiette. Non, on va être plus cool avec lui. Mais voilà, ça m'a fait rire. Cette petite théorie-là m'a fait rire. Bien évidemment, en tout cas, je l'espère que s'il invite tous ses agents, c'est bien pour travailler. Parce que moi, je fais de l'humour, mais à tout moment, c'est vrai, les gars. Imaginez, c'est vrai, il les invite vraiment que pour manger. Alors ça, c'était la deuxième information de la soirée. On va passer maintenant à la troisième. Je pense que vous en doutez laquelle c'est. Hop, on affiche la troisième. C'est bien Cristiano Ronaldo que vous voyez à l'image. Le nom de Cristiano Ronaldo est sur la table lors de la rencontre qui se déroule en ce moment entre Laporta et Mendes. Alors, je ne sais pas si durant leur dîner, ils ont pris de l'alcool ou pas. Faut nous dire. Non, vraiment, faut nous prévenir. S'ils ont pris de l'alcool lors du dîner, je pourrais me dire, ouais, peut-être que c'est pour ça qu'ils disent de telles bêtises. Bon, je me suis déjà un peu avancé sur mon avis sur le sujet, mais je vais quand même détailler et dites-moi votre avis dans les commentaires. Alors pour moi, est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Personnellement, je vais oublier le fait que ce soit un joueur du Real. Imaginez, il rejoint le Barça, il prend un ballon d'or avec le Barça, il prend la Ligue des Champions avec le Barça, ça entacherait sa carrière du côté du Real Madrid, les merengues, ils auront la haine contre lui. Mais je ne pense pas que ça va arriver d'aussitôt. Mais si jamais ça venait arriver, moi je ne suis pas dans l'optique de dire ah mais c'est un joueur du Real, vous savez, moi je suis pour Lionel Messi, je me suis déjà expliqué sur ça. Pour Messi, car il a écrit sa légende, pour mon club préféré, le FC Barcelone. Mais j'ai énormément de respect pour Cristiano Ronaldo. Je ne suis pas quelqu'un qui va l'insulter ou quoi. Je vois le travail qu'il a fourni. Je vois que c'est un des plus grands de mon sport préféré, qui est le football. Donc, il faut avoir du respect pour Cristiano Ronaldo. Ce type-là a une carrière juste monstrueuse. Quand il faut être objectif, il faut être objectif. C'est pas pour autant que je suis pour son arrivée. Je vais m'expliquer, on va y arriver petit à petit. Alors, pourquoi pour moi? Du coup, pour finir sur le sujet, que pour moi, ça serait pas si moche de ça de voir quelqu'un du Real finir au Barça. On l'a vu avec R9, on l'a vu avec Figo. Il me semble des anciens comme Di Stefano, c'est des noms qui remontent à longtemps, 1990, 80, etc. Je n'en suis pas si sûr, mais il me semble que Di Stefano est passé par là.
un an que personne quasiment sait qu'il est passé au FC Barcelone et au Real Madrid, c'est Eto'o. Eto'o, il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'il a commencé par le Real. Et oui, Eto'o a bien fait le Real et le Barça, Figo, R9, Di Stefano, il me semble, il y a d'autres noms que j'ai plus en tête. Mais voilà, ça a déjà été fait par le passé. Ça sera fait pour moi dans le futur. Si c'est pas Cristiano Ronaldo, ce sera quelqu'un d'autre. Cet été, ça a failli être Angel Di Maria qui aurait pu finir au FC Barcelone. Finalement, Laporta a bloqué le transfert. Mais maintenant qu'on a fini ça, personnellement pour moi, ça ne serait pas une bonne idée. Pourquoi? Même si ça me fait chier, parce que je vous dis, quelqu'un comme ça, moi je respecte énormément. C'est un très très bon joueur de ballon, Cristiano Ronaldo. Je cracherai jamais dessus, malgré que je préfère Messi. Mais ça serait pas top pour le FC Barcelone, ça serait pas top. Moi, personnellement, cet homme-là, je le vois du côté du Bayern Munich. Je vais essayer de m'expliquer au mieux. Pourquoi? Le Bayern Munich a déjà une physionomie de jeu. Ils ont déjà leur façon de jouer, et ça, je le répète depuis des mois, même à l'ancienne, quand je faisais pas encore des vidéos débrief. Quand on était sur des jeux vidéo, je leur disais depuis des mois, cet homme-là, Cristiano, il pourrait faire un carnage du côté du Bayern Munich, parce que le Bayern Munich, leur équipe, toute la structure est déjà faite. Leur façon de jouer, leur ADN, tout est déjà fait. Là où le Barça a perdu sa façon de jouer, a perdu son ADN. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais Xavi a fait retrouver ça pendant 3 bons mois avant la fin de saison. C'est vrai qu'on a eu 3 bons mois où il y avait un football alléchant au FC Barcelone, où on prenait plaisir à regarder ce FC Barcelone jouer. Mais c'était que 3 mois. On ne sait pas si ça va durer. Et il faut comprendre l'impact d'un Cristiano Ronaldo sur une équipe. On l'a vu à Manchester United. Le jour, bon, je prends mes abonnés comme témoins, le jour où Cristiano Ronaldo est allé à United, bon, je leur ai dit, moi en Angleterre, c'est beau pour l'histoire. United, c'est beau pour l'histoire parce qu'il a fait carnage là-bas étant jeune. C'est magnifique pour l'histoire. Mais il y avait un intérêt de City. Je leur ai dit, moi, je suis Cristiano Ronaldo. City, c'est beaucoup plus alléchant. C'est beau pour le football qui finisse à United. Mais vous verrez, ça ne va pas être flamboyant. Pourquoi? Parce que j'avais déjà suivi United pendant plusieurs saisons et je voyais qu'ils se cherchaient en termes de jeu. Ils étaient assez perdus. Des fois, ils avaient du mal à créer. Ils n'avaient pas un jeu alléchant. Et je savais déjà que Cristiano Ronaldo, lui, avait besoin d'une équipe qui est déjà bien structurée, qui a déjà sa physionomie de jeu, tout ça. Du coup, c'est ça qui me faisait douter sur Cristiano Ronaldo et je disais, j'ai un peu peur pour lui du côté de Manchester United. Après, on le sait que c'est une machine, il aurait pu retourner les choses. Pour moi, il fait quand même une bonne saison du côté de United. À titre personnel, ça reste une bonne saison dans une équipe comme United. Mais je savais déjà que c'était pas top. Et là, au Barça, c'est pareil. Malgré qu'on a fait 3 bons mois en fin de saison où on était imbattable, on enchaînait les nuls, les victoires, les nuls, les victoires avec un très bon football. 4-0 à l'Atlético Madrid, 4-1 à Valence, 4-0 Real Madrid, ouais. Ah ouais, 4-0 au stade, ça on n'a pas oublié ça, 4-0 au Bernabéu. C'est vrai qu'on avait un jeu alléchant, mais jusqu'à quand? Il faudrait que le Barça se laisse du temps pour voir si le début de saison on sera dans la même physionomie de jeu. Est-ce qu'on aura le pied sur le ballon? Est-ce qu'on sera une équipe assez structurée pour se permettre de prendre un attaquant qui lui serait là que pour marquer? Mais tout simplement, les deux camps n'ont pas le temps. Le Barça n'a pas le temps d'attendre de faire des tests et Cristiano Ronaldo, lui non plus, n'a pas le temps d'attendre de faire des tests car il atteint un certain âge. Il faut qu'il joue la Ligue des Champions, il faut qu'il performe pour sa fin de carrière. Et pour moi, le Barça n'a pas le temps, Cristiano n'a pas le temps. Donc, pourquoi l'un irait dans le club? Pourquoi l'un rencontrerait l'autre? Je ne vois pas d'intérêt. Les deux se cherchent encore, les deux n'ont pas le temps. Moi, je le vois au Bayern Munich, qui est très bien structuré, qui est une équipe pour moi, qui pourrait être faite pour lui. Je peux m'avancer trop vite, je peux me tromper, mais le Bayern Munich, ça fait de ça début de saison passée. Je le voyais déjà au Bayern Munich parce que je savais qu'il allait se régaler en Bundesliga, que le Bayern, c'est une machine, que Cristiano Ronaldo, c'est une machine, qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut, alors que nous, au Barça, on se cherche encore, pardon. Ça serait... Pour moi, ça serait contre-productif. L'impact de Cristiano Ronaldo, il pourrait pousser des joueurs, c'est comme Messi, il pourrait pousser des joueurs à jouer pour lui. C'est exactement comme Messi, les gars. C'est vraiment comme Lionel Messi. Messi, pour le retour, on avait fait un sondage. Est-ce qu'on est chaud pour le retour de Messi ou pas? Moi, je faisais partie du camp de ceux qui disaient non, malgré que je vous dis que Messi, c'était mon joueur préféré quand il était au FC Barcelone. Mais je ne veux pas vraiment un retour de lui, car ça serait un peu la même chose. Ce genre de joueurs-là, ils imposent quelque chose. Ils imposent à l'équipe de jouer pour eux. L'équipe se retrouve à jouer pour eux. Mais il faut qu'il soit dans une équipe qui est très bonne. Pour moi, Messi à City ou bien à Paris, c'était une bonne destination. Seulement, voilà, Paris, c'est une équipe... ces derniers temps, ils se cherchent un peu eux aussi. C'est une équipe assez bancale. City, pour Messi, ça aurait été encore meilleur. C'est comme CR7 la saison dernière, CR7 à City, ça aurait été meilleur. Messi à City, ça aurait été meilleur. Je pense que j'ai réussi à m'exprimer au mieux pour vous expliquer ma façon de voir les choses, qu'une équipe déjà prête pour ce genre de joueurs, c'est ce qui les aiderait à finir leur carrière en beauté et non pas une équipe qui se cherche, qui se reconstruit comme le Barça. Les deux seraient perdants. CR7 serait perdant parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre au FC Barcelone. Est-ce que ça va repartir, le moteur va redémarrer ou est-ce que ça va recouler comme par le passé? Et le Barça, pareil, ils ne savent pas ce que Cristiano va donner. Est-ce qu'il va performer ou est-ce qu'il va faire couler le club? Voilà, donc pour moi, partant de ce principe-là,
Je ne veux pas Cristiano Ronaldo, même si personnellement, je suis fan de foot, ça me fait chier de dire ça parce que c'est une machine. Mais il faut rester objectif. Et vu qu'on aime le club, on veut le bien pour le club. Et pour moi, le plus objectivement possible, le meilleur pour le club, ça serait de ne pas prendre Cristiano Ronaldo, qui a déjà un certain âge. Et comme je vous ai dit, qui peut créer une dépendance autour de lui. Mais le monsieur là, je le vois beaucoup au Bayern Munich. Et demain, n'importe quoi, demain, n'importe quoi. La saison prochaine, on en parlera si jamais ce monsieur finit au Bayern Munich, si jamais il fait une grande carrière. On a une grande carrière. Oh, la fatigue, les gars, la fatigue, une grande carrière. Il a déjà fait une grande carrière, le monsieur. Mais si jamais il fait une grande saison, bah, je vous dirais, voilà, c'était une équipe faite pour lui. Ça sautait aux yeux que le Bayern était une équipe faite pour lui, pour sa façon de jouer de maintenant, d'actuellement. Le Bayern est une équipe faite pour lui. Et si jamais il y va et qu'il floppe et qu'il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, il n'y a pas de souci. Je dirais que je me suis trompé. C'est tout à fait normal. Comme je vous le dis, ce n'est pas une honte de se tromper. La honte, c'est de ne pas essayer. C'était beau quand même, les gars. La honte, c'est de ne pas essayer. Quand tu essaies de pousser des théories, de dire des choses et que tu te trompes, c'est pas grave, c'est malheureux. Mais quand tu n'essaies pas et que tu prends pas parti, tu es là dans ton coin, tu t'en fous de tout, tu n'essaies rien. Donc c'est logique que tu ne perds rien et que tu te trompes jamais. C'est un peu facile, c'est pas du jeu ça. Mais voilà, vous aurez compris, c'était une petite vidéo à l'improviste. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On en débat. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent. J'ai parlé beaucoup, les gars, mais au moins comme ça, c'est clair. Les points sur les i. Dites-moi pour ou contre une arrivée de Cristiano Ronaldo cet été du côté de la Catalogne. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Et je vous dis, prenez soin de vous, les phénomènes. Demain, soyez au rendez-vous pour la vidéo Actualité FC Barcelone. Aujourd'hui, il y en a eu une, les gars. Il y a eu des nouvelles sur Lewandowski, sur Bernardo Silva. Elle est déjà en ligne sur la chaîne. Je l'ai sortie à 6 h pour ceux qui ne savent pas au cas où. N'hésitez pas à aller la voir, l'actualité du jour. Ciao tout le monde, les gars. Prenez soin.